Voici la fameuse Hayabusa. Puissante, agile, majestueuse. Une légende du sport extrême. Elle fixe la norme en matière de performance et, depuis 20 ans, détient le titre de championne dans une catégorie née avec elle. Revenons dans le présent. Grâce à une volonté sans faille et des efforts inlassables, cette nouvelle génération va catapulter ses pilotes dans le futur. Par rapport à ses aînés, la nouvelle Hayabusa affiche une puissance plus fluide et une agilité accrue. Ses systèmes électroniques dernier cri lui confèrent des performances optimales qui en rendent la conduite encore plus facile et prévisible. Le tout sous une livrée à couper le souffle, des formes et une élégance qui feront immédiatement tourner les têtes. Ses concepteurs ont voulu en faire une bête de race. On ne peut mieux résumer cette impression d'équilibre et de grâce qui donne à la nouvelle Hayabusa des sens aiguisés à l'extrême, assurant à son pilote une parfaite maîtrise de sa phénoménale puissance. L'aérodynamisme, ou comment ne faire qu'un avec la moto. De la proue à l'empennage en passant par le réservoir de carburant, c'est bien la ligne sans rupture d'une Hayabusa, basse, étirée, large d'épaule. Des formes très modernes où domine l'aspect fonceur de sa carrure. Ces teintes chaudes ont été choisies pour évoquer la performance et nous invitent à la chevaucher. Les touches de couleur et de chrome contrastent avec les sections noires et, de concert avec les angles vifs, soulignent l'aérodynamisme de la moto. Une impression générale de sophistication et d'élégance, de design porté vers de nouveaux sommets. La force et le raffinement se lisent dans les touches brillantes qui ponctuent les flancs de la moto jusqu'à ses silencieux profilés. Voyez aussi ses moulures de chrome en V placées en avant des gaines d'aération latérales et ses déflecteurs noirs de part et d'autre du carénage supérieur, près du guidon. Un dosseret de siège peut être commandé auprès du constructeur. Le dosseret accentue l'aérodynamisme de la moto qui, de belle à voir, devient l'expression même de l'esthétique la plus pure. La nouvelle jante permet de mieux sentir la prise des pneus et contribue à la stabilité pendant les manœuvres. La dernière Hayabusa arbore de nouveaux logos. Très stylisé, le nouveau logo japonais évoque la puissance et le dynamisme de la moto, tandis que le logo anglais avec la longue barre transversale de son H rappelle que l'Hayabusa est taillé pour la vitesse. Chaque détail a été particulièrement soigné. Sous tous les angles, l'Hayabusa est un véritable régal pour les yeux. Tout en conservant l'aspect intimidant d'un oiseau de proie, la nouvelle Hayabusa s'affine sans perdre en personnalité, bien au contraire. À l'avant, un grand phare rolling audacieuse et à éléments verticaux. À l'arrière, des feux combinés. Les fines ornementations du phare rehaussent cette apparence d'être vivant et doué d'intelligence. Les sections superposées du phare comprennent un feu de route et 4 feux de croisement placés devant un déflecteur. Ce nouvel aménagement est supérieur sur le plan fonctionnel et contribue à l'aspect plus moderne de l'Hayabusa. La nouvelle Hayabusa est la première Suzuki équipée de feux de position avec clignotants intégrés. L'éclairage blanc de ces feux de position, qui contraste avec ses clignotants orange, compose un arrangement unique et la rend très visible. L'arrière de la moto se démarque visuellement par le dessin audacieux des feux à LED et des clignotants qui courent sur toute la longueur de l'Hayabusa. La nouvelle Hayabusa est propulsée par la dernière version du légendaire moteur à 4 temps et à 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 à 16 soupapes, refroidi par liquide, avec double arbre à cam en tête.
Grâce aux outils d'IAO les plus récents, qui ont permis d'améliorer une grande partie des composantes internes, le nouveau moteur assure toujours des performances exceptionnelles, mais fait mieux que ses prédécesseurs au chapitre du rendement de combustion, de l'environnement et de la longévité. Non seulement le moteur de la nouvelle Hayabusa assure une performance et un couple accru, mais il est plus souple à basse et à moyenne vitesse. Nouveau collecteur d'échappement entre les cylindres 1 et 4, profil de cam optimisé, réduction de 1 mm du diamètre intérieur du corps de papillon, allongement de 12 mm de la conduite d'admission, pour une puissance accrue à basse et à moyenne vitesse. La nouvelle Hayabusa est équipée de l'injecteur S-Sphy. Avec cet injecteur double d'un nouveau genre, l'injecteur secondaire est placé en oblique sur le côté de l'entonnoir d'admission. Son jet vaporisé frappe une plaque qui le transforme en fin brouillard, ce qui contribue à augmenter la puissance et le couple. Grâce à tous ces raffinements, la moto livre une puissance de manière prévisible, offrant au pilote une parfaite maîtrise sur toute la plage de vitesse. Le nouveau système catalytique à 2 paliers commande un convertisseur elliptique dans le collecteur et un convertisseur cylindrique dans chacun des 2 silencieux. À cela s'ajoute un second capteur d'oxygène pour une conformité accrue aux normes Euro 5. Les améliorations apportées à la chambre TSCC ont permis un accroissement du coefficient de débit à l'ouverture des soupapes pour un meilleur rendement de combustion. Compact et léger, le nouveau dispositif d'échappement n'en répond pas moins aux normes Euro 5. La coloration que prennent avec le temps ces nouveaux silencieux est pour les observateurs l'indice du style de conduite du pilote. La nouvelle commande au pied permet d'actionner le levier d'embrayage avec plus de douceur que précédemment, ce qui assure des changements de rapport et une réaction du moteur plus souple quand vient le moment de freiner ou d'aborder un virage serré. Le moteur de la nouvelle Hayabusa est équipé du système de commande des gaz Ride-by-Wire de Suzuki. Il assure une réponse linéaire et donne une sensation légère et naturelle de la commande des gaz. Le corps de papillon étant sous contrôle du module ECM, la nouvelle Hayabusa a pu être dotée de systèmes de commande électronique évolués. D'abord, on doit la solidité à toute épreuve de la toute nouvelle Hayabusa, à son cadre et son bras oscillant en aluminium à 2 longerons. Souple, mais d'une solidité sans faille, les sections en aluminium extrudé donnent la rigidité requise à l'ensemble de la structure en alliage. Ces sections sont vitales. Une moto aussi performante doit être parfaitement équilibrée. On les retrouve d'ailleurs dans le châssis d'un certain nombre de supervoitures. Sans ce châssis, la moto de sport haut de gamme qu'est l'Hayabusa n'existerait pas. D'une fiabilité et d'une longévité exceptionnelles, ce châssis, le plus rigide qu'ait conçu Suzuki pour ses motos, assure des performances élevées, quel que soit le style de conduite. L'optimisation inlassable des formes sur maquette d'argile et les nombreux essais en soufflerie ont permis d'obtenir pour la nouvelle Hayabusa l'un des meilleurs coefficients de traînée pour une moto grand public. Au chapitre du SCX, elle figure parmi les 3 premières. Les moulures de chrome latérales dévient le vent de part et d'autre des jambes du pilote. Les déflecteurs placés sur les côtés du carénage supérieur protègent du vent les coudes et les jointures. Grâce à ses raffinements aérodynamiques, la nouvelle Hayabusa affiche une vitesse maximale de 299 km/h. Avec leurs formes attrayantes, les rétroviseurs sont, sur le plan aérodynamique, tout aussi performants que ceux des Hayabusa précédentes. Le guidon a été rapproché de 12 mm du pilote. Résultat, confort accru, fatigue réduite et contrôle amélioré, sans rien concéder sur le plan sportif. Les nouvelles caractéristiques de la suspension avant et des amortisseurs assurent une excellente stabilité à grande vitesse.
À basse ou à moyenne vitesse, la conduite est plus souple et se contrôle mieux. Bridgestone a conçu les pneus Batlak Hypersport S22 expressément pour l'Hayabusa. Ils lui assurent une excellente adhérence et leur longévité est tout à fait satisfaisante. Des années de développement conjoint ont permis à Suzuki et à Bridgestone de produire de tout nouveaux pneus. Ces pneus adhèrent parfaitement sur route sèche, se comportent très bien par temps humide et confèrent en tout temps une excellente agilité. Chaque pilote tirera de leur remarquable qualité de stabilité en ligne droite et d'adhérence en virage un plaisir et une assurance toujours renouvelés. Plus légers et plus compacts que les modèles antérieurs, les nouveaux étriers Brembo Stilma à fixation radiale permettent un refroidissement plus rapide des plaques de frein. Pour un freinage plus puissant et mieux senti, Suzuki a par ailleurs augmenté de 10 mm le diamètre extérieur des disques avant de 320 mm. Avec ses poignées évidées, la nouvelle Hayabusa s'est inspirée des motos de compétition. En plus d'ajouter une touche d'élégance, ces évidements réduisent la pression du vent sur la poignée de frein. Les pilotes d'Hayabusa aiment la disposition et les fonctions de leur instrument de bord. Le modèle n'a pas changé. Le tachymètre et le compte-tours de grande taille sont toujours là, et de nouveaux détails rendent l'instrumentation plus lisible que jamais. Les détails dorés donnent une impression de luxe supplémentaire. Les fonctions avancées ont reçu autant d'attention que le design. Grande nouveauté, l'afficheur à cristaux liquides et à matrice active est placé au centre. Il présente soit les paramètres SDMS Alpha actuels, soit divers indicateurs, angle d'inclinaison avec fonction de maintien en crête, pression de freinage à l'avant et à l'arrière, taux d'accélération ou de décélération et position actuelle de l'accélérateur. Pouvoir vérifier en tout temps l'état de sa moto, c'est l'un des grands plaisirs de la conduite. Les diodes qui illuminent les graduations en relief du tachymètre et du compte-tours ne les rendent que plus lisibles. La nouvelle Hayabusa est équipée des systèmes de commande électroniques les plus modernes. Conçus pour optimiser les performances en fonction des besoins du moment, ces systèmes établissent une courroie de transmission directe avec le cœur et le cerveau de la moto à mesure que le pilote explore les possibilités de sa sportive haut de gamme. Ces systèmes évolués reposent sur la nouvelle unité de mesure inertielle UMI à 6 axes de Bosch. En mesurant constamment la vitesse angulaire et l'accélération selon chaque axe, l'UMI vérifie le tangage, le roulis et le lacet. Ces données permettent d'agir sur la traction et le freinage. La nouvelle Hayabusa est équipée du sélecteur de mode de conduite Alpha de Suzuki. Il permet de paramétrer instantanément et en bloc chacun des systèmes de commande. Le SDMS Alpha propose 3 jeux de paramètres prédéfinis. Le pilote peut en définir aussi jusqu'à 3 et passer d'un mode à l'autre en fonction des caractéristiques de la route ou des performances désirées. Avec ces 10 modes prédéfinis, le système de commande de la traction permet de piloter l'Hayabusa en toute quiétude, peu importe les conditions extérieures. Plus le mode est élevé, plus l'action est rapide et plus le système se comporte de manière proactive pour limiter le patinage. Le système surveille constamment la vitesse de chacune des roues, le régime du moteur, la position de la manette des gaz et l'inclinaison de la moto. Quand il détecte une perte de traction imminente, le module ECM agit sur le papillon, la bobine d'allumage et les injecteurs de carburant afin de réduire le régime et ainsi le risque de patinage. Le sélecteur de régime propose 3 modes. Le mode 1 est le plus nerveux. Le mode 2 assure une montée en régime moins abrupte et plus uniforme.
Le mode 3 est le moins nerveux, la montée en puissance est lente et le régime maximal plus faible. Le système de changement de rapport bidirectionnel de Suzuki permet de passer d'un rapport à un autre sans actionner la manette d'embrayage ni la manette des gaz. Ces changements de rapport uniformes aident le pilote à se concentrer sur sa conduite. Deux modes sont proposés. Le mode 1, le plus nerveux, se rapproche du style adopté par les pilotes de course. Le mode 2 est plus progressif. À partir des données générées par l'UMI et les autres capteurs, le système anti-cabrage fait en sorte que la roue avant reste au sol lors des accélérations. La stabilité au démarrage ne peut qu'y gagner. Ce nouveau dispositif Suzuki propose 10 modes prédéfinis, chacun associé à un certain niveau de contrôle du cabrage. Pour la première fois sur une Suzuki, le système de commande du frein moteur permet d'avoir un meilleur contrôle sur le frein moteur. Cela évite de laisser la roue arrière patiner ou tressauter lors des décélérations, une fois la manette des gaz relâchée, ou lors de la rétrogradation. Le pilote a le choix entre 3 modes prédéfinis. Il a ainsi un niveau de contrôle selon ses préférences. Le contrôle au démarrage permet à partir du point mort d'accélérer progressivement et sans aucune perte. Le système limite le régime et optimise le transfert du couple. Le pilote peut ainsi tourner à fond la manette des gaz et se concentrer sur le passage des rapports. Le mode 1 fait plafonner le régime à 4000 tours par minute. Le mode 2 le fixe à 6000 tours par minute. Le mode 3, le plus rapide, fait monter à 8000 tours par minute. La nouvelle Hayabusa est dotée d'un limiteur de régime dynamique. Dans l'univers de la moto, c'est une première. Le pilote fixe la vitesse qu'il ne veut pas dépasser. La décélération se fait normalement en agissant sur la manette des gaz. N'ayant pas à craindre de dépasser la vitesse autorisée, le pilote peut donner libre cours à sa fougue. Le régulateur automatique de vitesse permet de rouler à vitesse constante sans agir sur la manette des gaz. Le système peut être enclenché entre 2000 et 7000 tours par minute en deuxième ou à un rapport supérieur. La vitesse peut être fixée à une valeur comprise entre 31 et 200 km/h. Un autre système permet d'actionner le frein avant et le frein arrière en n'agissant que sur la poignée du frein avant. Il en résulte des freinages avec plus d'assurance. L'Hayabusa est équipée d'un dispositif qui module le freinage en fonction des conditions extérieures. En tenant compte de la vitesse des roues et de la position établie par l'UMI dans laquelle se trouve la moto, le module ABS dose de manière optimale la pression de freinage. Le pilote peut ainsi négocier ses virages comme il le prévoyait en les abordant. L'Hayabusa est également équipé d'un nouveau système qui empêche la roue arrière de se relever lorsqu'on freine dans une pente. Le module ABS utilise les informations fournies par l'UMI pour connaître la position de la moto. Lorsque le pilote applique les freins, un contrôle de la pression est exercé afin de trouver les meilleurs réglages en fonction de l'angle d'inclinaison. L'objectif est de rester stable au freinage, même quand on dévale une pente. L'Hayabusa est équipé d'un système de contrôle de pente. Il empêche la roue arrière de quitter le sol lors d'un freinage dans une pente. Le pilote peut repartir sans craindre de redescendre en marche arrière, ne serait-ce que de quelques mètres. Quand il est enclenché, ce système vérifie la position de la moto, établie constamment par l'UMI, et après tout arrêt en côte, maintient le frein arrière actionné pendant 30 secondes. Pour désengager le frein arrière, il suffit d'actionner la poignée du frein avant 2 fois coup sur coup ou bien d'accélérer. Le module ECM en déduit que le pilote veut repartir. La nouvelle Hayabusa est la première Suzuki à être équipée d'un feu d'arrêt d'urgence. Si le pilote roule à plus de 55 km/h et freine soudainement, le système actionne les clignotants avant et arrière afin d'alerter les autres usagers.
La nouvelle Hayabusa se démarque par sa remarquable longévité. La solidité et la fiabilité des Hayabusa sont connues depuis longtemps, mais l'équipe de développement n'a pas ménagé ses efforts pour repousser encore les limites. La modification des passages d'huile dans le vilebrequin, qui est réparti plus adéquatement, permet d'optimiser son débit et la pression. Le graissage du moteur s'en trouve amélioré. Les outils d'IAO les plus récents ont permis d'optimiser la forme des pistons et des bielles. Le poids a diminué et la rigidité s'est accrue, gage d'une plus grande longévité. L'usinage conique des passages d'axe permet de réduire les contraintes exercées sur les pistons, qui n'en durent que plus longtemps. Toujours afin de maximiser la longévité, Suzuki a allongé les galets du roulement à aiguille de l'arbre de transmission. Le serrage du boulon du carter ne se fait plus avec contrôle du couple, mais avec contrôle de l'angle de rotation. Par ailleurs, les trous du carter supérieur ne sont plus filetés par taraudage, mais par laminage, ce qui contribue à leur longévité. Résultat de l'attention portée à la moindre composante et au moindre boulon, des pièces plus solides et moins de vibrations internes. La durée de vie du moteur s'accroît en conséquence. En plus d'infliger au nouvel Hayabusa des essais de tenue au choc et aux vibrations, Suzuki a éprouvé ses prototypes sur des dizaines de milliers de kilomètres. Une telle rigueur est le gage d'une longévité hors pair. Une nouvelle légende est en marche. La garantie d'une expérience hors du commun. Préparez-vous à dompter le fauve et à entrer vous aussi dans la légende. Préparez-vous. La nouvelle Hayabusa est là. Le nec plus ultra des motos sportives.